Elle a été nommée athlète de l'année au dernier Gala du Frill. Elle arrive tout fraîchement de Turin avec nous, Mathilde Fortier. Bonjour Mathilde. Salut! Salut Mathilde. Comment vas-tu? Ça va bien, vous-même? Ça va très bien. Fait que c'était un gros mois de novembre pour toi. Athlète au Frill dans Charlevoix, 4e place au monde dans ton sport dont tu es une ambassadrice extraordinaire. Entre les deux, là, c'est quoi qui t'a fait le plus vibrer comme prix à recevoir comme résultat? Ah, je dirais les deux. C'est sûr que c'est deux émotions différentes, mais honnêtement, deux belles émotions que j'ai vécues au mois de novembre. Oui, puis j'étais avec ta famille au Gala du Frill là, pour les voir tout sourire puis fiers d'aller récolter le prix, vu que toi, tu étais en transit vers les championnats du monde. Mais vraiment, ça a été, je pense, un bel honneur à recevoir. Parle-nous-en un petit peu. Je pense que c'est mérité aussi. Ah, tout à fait, mon Dieu, oui. Ah! J'espère que c'est mérité parce qu'au nombre d'heures que je mets dans mon sport, mais non, honnêtement, c'est vraiment super là, d'avoir été nommée athlète de l'année au Frill. Là. Ça montre que justement, je suis soutenue dans ma région, puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, honnêtement. Oui, puis tu nous as même fait un beau petit vidéo là, qui nous a démontré tes talents. C'est très impressionnant. Félicitations. Merci beaucoup. On revient à Turin, donc là-bas, il y a eu championnat mondial. Tu as terminé, je crois, 4e. Ouais, 4e au championnat du monde. Écoute, ça s'est bien passé? Ben, ça s'est très bien passé, honnêtement. Justement, j'avais fait une 4e place aussi cet été à l'autre championnat du monde, parce que dans le fond, dans le freestyle, il y a deux championnats du monde. Il y a le championnat du monde qui est ouvert à tout le monde, et il y a le championnat du monde sur qualification qui se déroulait à Turin, dans le fond. Fait que les deux championnats du monde cette année, je suis arrivée 4e aux deux. Fait que là, le fait d'être arrivé 4e cet été, j'ai fait là, wow, faut que je réussisse encore à faire ça. Ou, tu sais, juste battre mon record de l'an passé. Parce que l'an passé, le championnat du monde sur qualification, j'avais juste fait top 16. Fait que là, j'étais comme, si au moins je fais top 8, je vais être contente. Puis là, finalement, j'ai fait top 4. Wow, hein, rien de moins. Mais justement, comment c'était l'expérience là-bas aux mondiaux? Là, tu me dis qu'il y a deux types de mondiaux différents, mais je présume que celui sur qualification, là, c'est une coche de plus en termes de feeling, de se rendre là-bas avec des filles qui se sont classées. Là. Ouais, ben honnêtement, c'est sûr que c'est un plus gros processus, là, je dirais, parce que dans le fond, il faut que tu fasses un championnat de ton continent avant. Fait que là, moi, dans le fond, cet été, je suis allée au Mexique. Puis je suis arrivée 2e au championnat nord-américain, ce qui me permettait, dans le fond, de me qualifier pour le championnat du monde. Fait que c'est sûr que juste la qualification, dans le fond, le championnat nord-américain, c'est stressant. Fait que là, quand t'es rendu là, tu sais que t'es qualifié. Ben là, t'as aussi le championnat du monde après. Fait que c'est quand même beaucoup demandant mentalement et physiquement, là, mais oui, c'est un gros championnat. Est-ce que tu affrontes des adversaires ici en Amérique du Nord que tu vas retrouver après ça en championnat du monde? Excellente question. Merci. Dans le fond, des fois oui, des fois non. Ça dépend de la pige, comment elle est faite ou contre qui je peux me retrouver selon, dans le fond, le classement du monde. Là. Puis cette année, mon adversaire, dans le fond, d'Amérique du Nord, ça s'est retrouvé à être... Ben, dans le fond, elle contre qui je suis en finale normalement en Amérique du Nord, ça s'est retrouvé à être mon adversaire en top 16. Fait que là, c'était déjà un gros challenge direct en top 16. Fallait que je batte elle qui m'a battu au championnat du Nord. Fait que là, c'était quand même un gros défi. Mais j'ai réussi finalement. J'ai gagné 3-2 contre elle. Je suis bien contente. Honnêtement, j'ai tout donné. Tout donné pour réussir à gagner, puis j'ai réussi. Fait que je suis très satisfaite. Sens-tu que tu peux battre n'importe qui? Oh. Bonne question. Honnêtement, plus je m'entraîne, plus je pense que je suis capable de presque battre tout le monde. Mais je pense qu'il y en a deux filles qui sont vraiment meilleures. Mais on sait jamais, puis en ce moment, je suis en train de travailler mes faiblesses énormément pour justement atteindre encore un meilleur niveau dans mon freestyle, puis atteindre des meilleurs résultats aussi. Bien, c'est sûr que je pense que quand tu rencontres la crème de la crème au monde, ça te permet justement de savoir où mettre les énergies pour travailler et être capable de continuer à évoluer là-dedans. C'est une chance incroyable, c'est sûr et certain. Oui, définitivement. À chaque compétition, tu te rends compte un peu de tes faiblesses, ce que tu dois améliorer, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien. Puis là, je sais ce que je dois améliorer, puis j'en parle pas tout de suite parce que c'est quand même un secret. faut qu'on impressionne au prochain championnat. C'était ma question. OK, ben je pourrais en parler, mais c'est juste que je veux être sûre de bien faire ça au prochain championnat du monde, puis être sûre que je l'ai pour vrai. Fait que je vais garder ça secret jusqu'à temps qu'on se voit l'an prochain. C'est bon. Bon, ils vont biffer la question, c'est correct. Fait que dans le fond, cet hiver, ça va pas mal être ça. Mathilde, ça va de travailler toutes tes petites choses que tu veux peaufiner. T'es à l'entraînement, je présume, c'est du 7 jours sur 7. À quoi ça peut ressembler ton entraînement cet hiver?
Ouais, ben dans le fond, en général, c'est 3 heures de freestyle par jour. Puis des fois, je prends une journée de congé parce que c'est important de reposer son corps une fois de temps en temps. Mais là, j'ai commencé à aller au gym aussi, fait qu'on rajoute un 3 heures semaine. Fait qu'environ, je vais 3 fois au gym par semaine aussi, 1 heure par fois que je vais au gym. Fait que ça ressemble à ça en ce moment. Mais là aussi, je travaille autre chose hors freestyle qui va s'ajouter à mon freestyle prochainement dans le futur. OK. Puis là, j'ai hâte de se voir je parler me- non plus, là. À patine, à Mais patine. par contre, on se garde une option, là. Je veux que tu nous en parles en premier. Oui, ok, bien sûr, bien sûr. Mais je peux en parler. Voulez-vous Ben, que j'en vas-y. parle? Ben écoute, on te laisse la parole, ma Avec chère. Un plaisir. scoop, on aime ça. C'est ça. En ce moment, dans le fond, j'ai un peu de douleur à ma cheville et à mon genou depuis que je suis revenue. Fait que c'est sûrement... Je sais pas pourquoi j'ai ces douleurs-là, mais j'ai des douleurs. Fait que je fais attention, je m'entraîne un peu moins freestyle. Mais j'ai décidé que j'allais apprendre à me tenir sur les mains. Donc, Ok. le but, c'est de faire des gestes sur mes mains maintenant. Wow. OK, wow. OK, Ouais. fait que c'est un autre niveau de difficulté, là. Exactement. Puis ça, on peut le voir justement dans les vidéos, je pense. Je pense que mon freestyle est énormément développé. Surtout ce qui est assis par terre, debout avec ma tête. Mais tout ce qui est sur mes mains, on voit qu'il manque quelque chose. Fait que là, en ce moment, je m'entraîne sans ballon à me tenir sur les mains. Puis ça, est-ce que les autres le font? Est-ce que c'est faire des figures sur les mains, est-ce que c'est habituel en freestyle? De plus en plus, là, honnêtement, je pense que oui. T'es pas obligé. Je me suis fait dire que j'avais pas nécessairement besoin de ça pour avoir des bons résultats. Mais c'est juste que je me suis dit que j'allais le faire. Fait que quand je me dis que je fais quelque chose, je le fais. Mais là, c'est sûr que si tu travailles tes faiblesses, puis qu'en plus, tu ajoutes les mots sur ses mains, là, je veux dire, les adversaires vont devoir aussi aller mettre les bouchées doubles pour te battre. Là. Ah ben oui, moi je pense qu'il commence à avoir peur un peu. En tout cas, j'espère. C'est bon. Comme moi, j'aurais peur, là. J'oserais pas. Mais jouer au ballon avec toi, là, je pense que ça serait difficile à suivre. Ouais, mais je vous montrerai comment faire quand même. Ouais, là. la base. Ben, comme tu fais quand tu donnes des cours, justement, là, je présume que c'est ce que tu fais quand tu commences. On y va un mouvement à la fois, puis après ça, tu es capable d'en enchaîner plusieurs. Là, c'est sûr que c'est un apprentissage. Exactement. On commence par les bases, puis là, quand t'en apprends plein de bases, t'es capable de faire des enchaînements, puis là, tu crées tes propres mouvements aussi, parce que c'est important dans le freestyle. Mhm. As-tu d'autres compétitions qui s'en viennent dans le freestyle cet hiver? Pas pour l'instant. Si j'en ai une, ce serait peut-être en mars, mais c'est pas encore décidé. Mais pour l'instant, c'est vraiment là, le temps de peaufiner son freestyle, parce que justement, on n'a pas de compétition, fait qu'on a des mois devant nous pour juste s'entraîner. La saison morte, comme on dit, parce que là, on peaufine le tout. Exactement. Écoute, en terminant, freestyle, est-ce qu'un jour, ça pourrait être admis aux Olympiques? Parce qu'on voit que le comité olympique a de plus en plus de sports, il y a de plus en plus d'épreuves. Est-ce qu'un jour, le freestyle, le soccer ou football à l'européenne pourrait être une compétition officielle reconnue aux Olympiques? C'est une très bonne question. C'est la question que je reçois à chaque entrevue. À chaque entrevue. Je pense que oui, mais ça va prendre du temps. Parce que Ok. le freestyle, c'est vraiment en développement partout dans le monde. Tu sais, c'est beaucoup plus connu que dans le début des années 2000, mais comme c'est tellement peu connu puis encore en développement, je pense que ça va prendre du temps. Mais je pense que le but de l'association de freestyle football, ce serait ça. Puis j'espère que ça va avoir lieu puis que je vais être encore une athlète de freestyle. Mais je pense que c'est pas tout de suite. Bien, pour avoir vu le breakdance qui s'est introduit cette année, ça serait tellement quelque chose qui, tu sais, justement, qui est dans cette vague-là, puis, à mon sens, serait peut-être encore un peu plus impressionnant aussi à voir aux Olympiques. Donc, on va te le souhaiter, Mathilde, de pouvoir suivre ta carrière, puis ça puisse peut-être un jour se rendre jusqu'au niveau olympique, mais même si c'est pas de ça, on est vraiment fiers de toi. Bravo pour tes beaux exploits. Tu es une très belle athlète à voir, puis tu es un beau modèle aussi, qui est parti quand même très autodidacte, qui est rendu là aujourd'hui. Là, vraiment, félicitations pour ton parcours, ma chère, puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah, merci beaucoup!